Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Une vidéo que j'ai tournée plein de fois parce que j'ai eu plein de problèmes pour la tourner, problèmes matériels. Bref, c'est une vidéo que vous retrouverez régulièrement, au moins une fois par mois. Donc ça s'appellera les vidéos mes favoris, en fait. Voilà, ce sera une catégorie de vidéos où je vous parlerai en fait de mes favoris du mois et demi, on va dire. Parce que bon, je- il y aura sûrement d'autres vidéos, dont les vidéos mes lectures, mes travaux pratiques, et puis encore d'autres idées que j'ai. Je vais essayer de garder un minimum de mystère pour vous faire des surprises. Donc là, on va parler donc des favoris octobre-novembre. J'ai essayé de restreindre parce que vous vous rendez compte que si je vous mets tout ce que j'ai aimé, je suis d'une nature enjouée, donc j'aime plein de trucs. Et si je vous mettais tout ce que j'ai aimé, enfin, ça ferait 3h30 de vidéo. Hein, donc, je vais commencer par les cartes, puisque bah, après tout, c'est une chaîne qui traite à la base voilà, de cartes. Voilà. Donc, mais pas que ça. J'aime pas réduire ma chaîne juste à ça. C'est ma chaîne, voilà. Le premier oracle que je vais vous présenter, c'est un oracle que j'utilise pour les consultations, mais aussi pour moi. C'est un oracle très complet et qui fonctionne formidablement bien avec le Lenormand en combo, parce que pour moi, ma lecture du Lenormand est beaucoup plus psychique, on va dire, que concrète. Et du coup, cet oracle peut donner un aspect concret. C'est l'oracle des miroirs. Voilà. Depuis que je l'ai, en fait, j'ai commencé à le travailler pour moi, et puis au final, je m'en suis servi en consultation. J'ai trouvé qu'il marchait tellement bien que finalement, je l'ai gardé. Et je pense qu'il fera partie de mon schéma pendant quelques temps encore. Voilà. Je vais vous montrer quelques cartes. Il est de Dimitri d'Alphonse d'Uvril. Le livret, je vous avais déjà présenté, hein, le livret est un peu... c'est succinct, c'est une notice en fait. Les cartes sont très jolies. Alors, le dos des cartes. Voilà, je vais vous montrer deux, trois cartes hein, pour vous montrer un petit peu l'univers en fait. Voilà, voilà, je vais essayer de couper au milieu. Voilà. Voilà. C'est un univers assez enfantin, en fait. Un univers assez enfantin, mais moi qui n'aime pas tellement les univers comme ça, un peu enfantins, un peu. Même si moi, en fait, dans les cartes, j'aime pas ça, parce qu'en fait, dans les dessins, j'aime bien ça, mais dans les cartes, c'est vrai que j'aimais pas tellement ça, et en fait, celui-ci m'a appris à aimer un davantage. Voilà. Et le deuxième, ça va être l'oracle Gaïa. Hop, de Tony Carmine Salerno aux éditions Vega. Voilà. J'adore, j'adore. Celui-ci, je sais pas, ça fait partie de ces jeux où quand je les ai eus en main, il est resté longtemps dans ma wishlist et il était pas toujours prioritaire pour x, y raison. Donc déjà, ça vient avec un pochon, c'est la classe. Et ouais, il était pas toujours prioritaire et puis en fait, finalement, dès que je l'ai eu en main, il y a eu une connexion presque intuitif qui s'est fait en fait entre lui et moi. Et parfois en fait, eh ben, dans la journée, quand je me sens pas bien, eh ben, je prends une carte en fait. Je prends une carte. C'est ma petite guidance personnelle et voilà, ça me fait du bien. Moi aussi, j'ai besoin de temps en temps de me faire du bien. Je vais couper pareil au milieu, puis après je vous montrerai le dos. Voilà. Mais celui-ci, il me semble que vous avez eu une présentation auquel arrive. Elle est tournée. Alors soit elle est encore en montage, ou soit c'est déjà fait. Je me souviens plus. Le dos des cartes, bord doré. Voilà. Donc ouais, voilà. On va dire que ce sont mes deux jeux de cartes favoris pour octobre et novembre. Celui-ci, je l'ai eu pour mon anniversaire, donc octobre, mais voilà, c'est mes deux jeux de cartes favoris. J'ai pris des notes, hein. Si vous entendez le papier, c'est parce que j'ai pris des notes en fait, pour rien oublier et pour respecter mes catégories. Donc, je vais essayer de respecter. Il y a une seule catégorie où je vais pas réussir à respecter ça, mais je vais essayer de respecter pour avoir un temps de vidéo qui soit pas trop long parce que c'est pas une vidéo qui sera hyper intéressante. Là, c'est un peu de ma vie, quoi. Voilà, c'est un peu de ma vie, mais c'est pas une vidéo qui sera hyper intéressante pour tout le monde. Donc, j'ai
Là, c'était la catégorie carte. Ensuite, j'ai la catégorie objet. Donc, dans la catégorie objet, j'ai... Le premier objet, c'est ça. Un ensemble. Voilà. Donc, c'est de la marque Z Black. Et c'est la- on va dire, le paquet Régal. Voilà. Alors, c'est fleurs et bois. Voilà. Donc, dedans, j'ai bois de santal, Night Queen, il me semble que c'est lotus blanc, je pense. Jasmin, lavande, musc et rose. Le seul parfum que je n'aime pas, c'est la rose. Mais ça, c'est personnel. C'est parce que en fait, j'aime pas l'odeur de rose qui n'est pas fraîche. Voilà. Tout de suite, ça fait parfum de mémé, en fait. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Dedans, il me semble qu'on a 20... Oui, on a 20 sticks. Pourquoi j'ai pris cette marque-là? Je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de vous montrer. Déjà, à l'endroit, ce serait bien. Donc, c'était comme ça. Et puis, de faire un point pour que vous puissiez voir. Il veut pas. Faut pas que je bouge de trop, ça le fera. En fait, il est non testé sur les animaux. Alors, ça, si vous savez comment on peut tester un encens sur les animaux, là, mon cerveau percute pas. Quand j'ai vu non testé sur les animaux, j'ai dit ouais, ok, mais encore. Mais surtout, il est non fabriqué par les enfants. Et ça, par contre, ça me tient à cœur parce qu'il faut savoir que parfois, les encens, pas chers, voilà, sont fabriqués par de jeunes enfants. Et que j'ai pas envie de m'offrir un objet qui a fait. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais ça a nourri une famille. Ouais, mais en attendant, un enfant, pour moi, sa place, c'est à l'école. Voilà. Faut lui donner le plus de chances possible. Même si j'ai bien conscience que dans tous les pays, ce n'est pas possible. Mais parce que voilà. Mais un enfant, sa place, c'est pas à fabriquer des encens pour que moi, petite picarde qui est aussi connectée, je suis, hein, puisse bénéficier d'un encens. Voilà. Non, j'ai pas envie de participer à ça. Qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais vous montrer les packagings sont hexagonaux, donc c'est... Alors, c'est joli. Voilà. Il y en a 6, donc comme je vous ai dit, il y en a 6. Le seul que je n'aime pas trop, c'est la rose. Voilà, j'aime pas tellement. Mais sinon, le reste, j'aime bien. Ensuite, ah oui, sur Amazon, le lien en barre d'infos, à moins de 11 euros les 6. Voilà. En livraison gratuite. C'est important. Tous les renseignements. Ensuite, le deuxième objet, ça va être ceci. J'ai vu ça sur la chaîne Isabelle Luna Opal. Luna Opal Isabelle, d'ailleurs. Et j'étais jalouse de ta tasse chat. Et en fait, quand j'ai vu celle-ci, eh bien, j'ai pas pu résister. J'ai l'impression de me voir, en fait. Un vieux hibou. Bon, moi, j'ai des lunettes. Avec la plume, j'adore travailler l'écriture, voilà. Le livre, le vieux grimoire et puis les bouquins où je fais mes recherches. Je me suis dit, c'est tellement moi, il faut que je la prenne. Je l'ai payé moins de 8 euros en panier, vous savez, panier plus. Du coup, pour une commande de 25 euros, on vous l'envoie sans frais de port et voilà. Mais par contre, vous ne pouvez pas l'avoir si vous avez. Celle-ci, enfin, sur le lien que je vais vous partager, vous ne pouvez pas l'avoir si vous commandez pas pour 25 euros. Mais par contre, pour 25 euros, ils vous la mettent dans le colis, quoi. Voilà. Alors, on en a fini avec les choses à vous montrer. Et maintenant, ce sont des choses, voilà, que je veux vous... Peut-être une information que je vais vous dévoiler, je ne sais pas. Je vais vous parler des chaînes YouTube, non mais... YouTube ésotérique que j'aime particulièrement. Alors, dans cette rubrique-là, je tiens à préciser que ce ne sont pas juste des chaînes que j'aime bien. Il va y avoir peut-être plusieurs fois des chaînes qui vont revenir, mais parce que je vais vous parler de vidéos sur ces chaînes que je trouve pertinentes à aller voir. Voilà. Donc, on va commencer par la chaîne de David Mogiel, donc qui s'appelle David Mogiel. Voilà. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos vers la première vidéo, parce que là, ça se composera de 3 vidéos sur le rapport patient-thérapeute. Et ça, je trouve ça d'une intelligence et d'une finesse. Euh, Ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Il parle, alors, ne vous vexez pas, il va parler beaucoup du Reiki. Moi, j'ai une praticienne Reiki que j'adore et qui fait son boulot, mais d'une manière tellement intelligente et tellement dans la bienveillance, et ça fait toujours du bien, voilà. Par contre, il va aussi
exprimer des choses qui ne sont pas forcément faciles à exprimer, c'est-à-dire que ne nous laissons pas berner non plus par l'effet de mode, et pour que, en fait, on ne devient pas maître Reiki voilà, quand on a un diplôme, on est autorisé à pratiquer, c'est pas parce qu'on est autorisé à pratiquer qu'on est maître Reiki, voilà. Et gardons les pieds sur terre, et quand on a quelqu'un qui pratique depuis 2 ans et qui nous dit je suis maître Reiki, t'es gentil, mais t'as pas fini d'apprendre, et de toute façon dans la vie on n'a jamais fini d'apprendre. Maître, ça veut dire que t'es prêt à enseigner et que t'es prêt à transmettre quelque chose, à mon sens, dans ma logique. Moi, ma praticienne Reiki, elle est praticienne, elle me fait du bien à moi, je ne pense pas qu'elle puisse m'apprendre à faire du Reiki, mais je pense qu'elle peut, en tout cas, me soulager et pratiquer son art d'une manière. De toute façon, je la connais tellement, Angélique, elle pratique son art d'une manière tellement intelligente et toujours dans la recherche, dans l'apprentissage, voilà, des choses. Elle sait que elle est au début de son chemin, et de toute façon, même elle, comme elle me dit, moi, j'aurais jamais terminé d'apprendre. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est ce qui me convient à moi, et voilà, allez voir ses vidéos et vous comprendrez mieux. Il explique beaucoup mieux que moi. Voilà. Ensuite, la deuxième chaîne que je voulais vous présenter, que je voulais vous inciter à aller voir, c'est la chaîne de Solveig, parce qu'elle a fait des vidéos sur le paranormal, et que quand j'ai écouté ces vidéos, ça m'a ramené 15 ans en arrière, pour être gentille. Et si j'étais honnête, je dirais plutôt 18 ans en arrière. Mais on va dire 15, hein, on va être gentil. Au moment de mon adolescence, et où je me suis dit, mais ce que j'aurais aimé, ouais, j'irais même 20 ans en arrière en fait, voire 21. Mais ce que j'aurais aimé entendre quelqu'un me parler comme ça, me dire ces choses-là, me raconter ces expériences-là, pour me dire non, tu n'es pas toute seule, moi aussi ça m'arrive, non, tu n'es pas folle, non, ce n'est pas que dans ta tête, et ce n'est pas une malédiction, non, tu peux en faire quelque chose et tu peux faire quelque chose de ta vie, et tu ne seras pas bloqué par ça, voilà. Et du coup, merci Solveig, et je conseille à toutes les mamans qui ont des enfants qui expriment des choses comme ça, de leur faire voir ces vidéos-là. Parce que en fait, on voit quelqu'un qui a réussi sa vie, on voit quelqu'un voilà, qui a construit sa vie, qui est passé par des hauts, des bas comme tout le monde, mais qui n'est pas devenue folle et qui s'est pas laissé envahir par ces choses-là. Et à l'adolescence, ça fait du bien d'entendre parler de ces choses-là. Voilà. Donc voilà. Ensuite, donc ça, après, je vais vous parler d'une page Facebook intéressante en ce moment. Là, j'en ai qu'une. Donc, c'est la chaîne du Tarot des filles qui, en ce moment, sur Facebook, fait un groupe privé, est en train de monter un groupe privé. Il n'y aura pas de tirage sur ce groupe, mais c'est un groupe de parole et d'entraide par rapport à un sujet. Alors, je ne connais pas le sujet, j'ai pas encore été voir, mais par contre, elle a fait une vidéo, et c'est pour ça que je la mets aussi dans les chaînes YouTube, voilà. Elle a fait une vidéo explicative pour ça, et donc allez voir sa vidéo explicative. Et puis, par contre, l'idée du groupe d'entraide, je trouve c'est juste génial, parce que quand on a un souci, eh bien ça fait du bien de pouvoir en parler avec des gens qui nous comprennent. Pas des gens qui vont essayer de nous soutenir parce qu'ils nous aiment bien, non, des gens qui nous comprennent parce qu'ils vivent la même chose, ou à peu de choses près la même chose. Voilà. Et du coup, voilà, j'aime bien. Ensuite, la dernière chaîne YouTube dont je vais vous parler, elle fait partie d'une autre catégorie. D'ailleurs, il y en aura deux. Je ne l'ai pas noté, mais il y en aura deux. C'est la catégorie des chaînes coup de cœur, mais aussi des chaînes à soutenir, des chaînes que j'ai découvertes il n'y a pas longtemps, des chaînes qui n'ont pas énormément d'abonnés, mais qui ne demandent que ça, qui ne sont peut-être pas là depuis longtemps, en fait, et qui ne demandent qu'à grandir, qu'à grossir. La première chaîne dont je vais vous parler, c'est la chaîne Luna Opal Isabelle. Vous la connaissez, elle est souvent sur mes lives, et je vous en parle aussi régulièrement. Pourquoi? Parce que quand je regarde sa chaîne, j'ai la sensation d'assister à l'éclosion d'une chaîne ésotérique, mais aussi d'une chaîne artistique. Elle a une personnalité tellement forte, elle a une personnalité tellement singulière que voilà, moi personnellement, j'y prends du plaisir. Par contre, je peux comprendre que c'est tout l'un ou tout l'autre. Elle a une personnalité particulière que moi personnellement j'adore, mais je peux comprendre que voilà, on n'accroche pas pour diverses raisons, et heureusement on n'a pas tous les mêmes goûts. Par contre, allez y jeter un œil, franchement, vraiment voilà, ça fait partie de mes favoris parce que j'aime sa façon de présenter les choses, elle est différente, et voilà, j'aime bien. La différence, c'est beau. Et du coup, une autre chaîne aussi, qui est différente. Pourquoi? Bah déjà parce que c'est un homme. Voilà, c'est la magie d'Emerus. Je suis désolée si je prononce mal. Et du coup, le fait que ce soit un homme qui tire les cartes, qui tire des oracles qui traditionnellement, on va dire, sur YouTube, sont
tirés par des femmes, eh bien, je trouve qu'il a une lecture particulière, intéressante. J'adhère pas à tout, voilà, mais l'univers qu'il nous propose, ben, j'aime bien. Voilà. Ensuite, dans les chaînes YouTube hors sujet, parce que oui, j'ai d'autres sujets de discussion ou d'intérêt que l'ésotérisme, hein. Il y a deux chaînes en fait qui n'ont absolument pas besoin que je leur fasse de la pub. Et peut-être que vous les connaissez. Elles sont très différentes l'une de l'autre. La première, parce que je suis une fifille. Oui, j'ai le droit, je suis une fifille. Vous avez vu, j'aime le maquillage. Voilà, j'aime. Allez, je vais pas réussir à remettre mes lunettes, évidemment. Aïe, parce que j'ai fait une natte. Et du coup, il faut que je passe ma branche de lunettes dans la natte. Ça fait mal. Bref. Enfin, c'est pas une natte d'ailleurs, c'est une tresse. La fille qui va parler d'une chaîne YouTube beauté et qui sait pas faire la différence entre une tresse et une natte. C'est moi. Bref, c'est la chaîne Deux filles ordinaires. Ce sont deux Canadiennes. Alors, pour celles qui ont du mal avec l'accent canadien, franchement, l'accent, enfin là, ça va. C'est pas. On comprend. Et j'adore particulièrement leurs vidéos, les beautés cassées. Parce qu'on pourrait faire la même chose avec les vidéos de maquillage, action, stocomanie. Enfin, stocomanie, maintenant, ça va mieux. Mais il y a eu une époque où... fou, voilà, vous savez, même les vidéos... Enfin, on pourrait faire le même genre de vidéo en France avec les articles qu'on peut trouver dans les magasins chinois ou sur les sites chinois, où, du coup, chez Action, parfois, il y a des trucs... on se dit, ouais, c'est bizarre. Voilà, tout n'est pas bon chez Action. Il y a beaucoup, beaucoup de choses bien, mais après, il y a des trucs, voilà. Et du coup, regardez les beautés cassées et vous allez vous amuser parce que franchement, je préfère que ce soit elle qui teste que moi, vous voyez. Je pense que j'y laisserai ma peau. En tout cas, la peau de mon visage. Il y a de grandes chances. En plus, elles sont rigolotes comme tout. Vraiment, j'aime beaucoup. Et la dernière chaîne dont je vais vous parler, donc la dernière chaîne YouTube dont je vais vous parler, c'est une chaîne d'histoire. C'est la chaîne Histonie. Pareil, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et en fait, c'est un historien qui nous décortique l'histoire sur plusieurs vidéos qui durent à peu près entre 35 et 45 minutes. Et qui... Alors, il a un parti pris, mais comme tous les historiens, en fait. D'ailleurs, même quand on fait des recherches, quel que soit le domaine de la recherche, on est de toute façon de parti pris. Voilà. Parce que bah, on a forcément une opinion de base. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas vous mentir, il a une sorte de parti pris, mais il travaille de la même manière que moi avec les cartes, c'est-à-dire que bah, c'est une manière scientifique, thèse, antithèse, synthèse. Voilà. Et du coup, rien que pour ça, bah, j'aime bien parce que, en plus, bon, il y met un petit peu d'humour. C'est un vrai historien. C'est vraiment, il a enseigné l'histoire en faculté. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît son sujet. C'est pas quelqu'un qui va lire 3 livres et puis qui va nous sortir une vidéo. Non. Même s'il y a des chaînes où la personne ne travaille pas dans l'histoire, lit 3 livres et nous sort une vidéo et c'est très intéressant. Et on en reparlera plus tard, sûrement. Mais là, pour le coup, il m'a donné envie de regarder les vidéos d'Henri Guillemin pour pouvoir me faire ma propre idée sur le personnage. Voilà, je vous mettrai aussi en barre d'infos des vidéos d'Henri Guillemin, enfin une playlist d'Henri Guillemin. Voilà. Ensuite, et mon avis sur Henri Guillemin, c'est qu'il y a à boire et à manger, et surtout à laisser parfois. Euh, Ensuite, je vais vous parler donc de... Enfin, je vais vous parler, non, je vais vous dire que je vais vous mettre le lien de ma playlist parce que quand je travaille en musique et que du coup, j'avais envie de partager avec vous ma playlist. Voilà, ça sera un peu mes favoris musicaux, ça vous l'aurez en barre d'infos. Et puis, en magasin, bah, mes favoris, vous l'aurez compris, ce sera Amazon et Action. Voilà, Amazon parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer et qu'on peut faire du shopping dans notre lit, clairement. Et Action parce que c'est vraiment pas cher et qu'on trouve plein de choses. Et voilà. Voilà, voilà, bah sur ce, je pense que c'est déjà complet. Ça fera une bonne, bonne grosse vidéo. Je vais vous embrasser et je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Ah oui, et dites-moi, vous, quels sont vos favoris? Voilà, ça peut me faire découvrir des choses. Et puis, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur ma wishlist. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis vraiment à bientôt! Salut!